Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Aide-moi à être vraiment là pendant ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. On ne peut pas aimer et s'attendre à ne pas devenir vulnérable, à ne pas être blessé. Si quelqu'un ne veut pas être vulnérable, ne pas s'exposer à la déception, à la trahison, à l'indifférence, c'est mieux qu'il n'essaye pas d'aimer. C'est mieux qu'il s'enferme dans une petite bulle. Et pourtant, comme le dit une chanson avec laquelle j'ai grandi, il y a tellement de choses à aimer, tellement de souffrances à soulager, tellement de solitude vide, que tu ne peux pas rester enfermé toute ta vie dans ta petite bulle. Et qui restera dans une bulle, qui n'osera pas aimer, va souffrir bien sûr. Il souffrira même davantage. Mais ce sera une souffrance triste, pathétique, repliée sur elle-même. Qui n'ose pas aimer souffre comme l'égoïsme fait souffrir. Et je te parle de tout ça, d'amour et de vulnérabilité, parce que, même si nous l'avons déjà médité, j'aimerais encore revenir sur la scène du jeudi passé, où nous avons vu Jésus dans sa vulnérabilité, dans son côté plus humain. On voit Jésus qui pleure, Jésus qui craque. Et ce qui me fait revenir sur ça, c'est une chanson qui m'a pris droit au cœur et qui me semble un chef-d'œuvre. En tout cas, le temps le dira. C'est une chanson de Rosalía. Rosalía, c'est une jeune chanteuse espagnole que tu connais probablement, qui vient de sortir son dernier album qui s'appelle Lux, lumière en latin. Et elle y parle, ou plutôt elle y chante beaucoup sur sa recherche de Dieu. C'est pas la première fois qu'elle mentionne Dieu dans ses chansons, mais là c'est un album concentré sur ça. Et elle le fait, elle chante, semble-t-il, en 13 langues différentes. Je sais, Jésus, certains me diront que Rosalía n'a pas un passé très glorieux, qu'elle a fait des trucs assez frivoles. Mais n'oublions pas l'épisode de la femme qui s'approche de toi et qui pleure à tes pieds. Et les pharisiens qui se disent « Ah, si cet homme était un prophète, il saurait le genre de femme qui est en train de le toucher, une pécheresse. » Et toi, Jésus, toi qui as tout compris, tu diras de cette femme qu'elle aime beaucoup et qu'on lui pardonne beaucoup aussi. Donc, bienvenue Rosalía avec toutes tes contradictions, comme nous les avons tous. Ne te lasse pas de chercher le visage de Jésus, comme tu le cherches dans cet album, et surtout dans cette chanson. Et c'est laquelle déjà, tu te demanderas. Bon, si tu as écouté l'album, tu as déjà deviné peut-être. Mio Cristo piange diamanti. Mon Christ pleure des diamants. Elle est écrite et chantée en italien. Et la chanson veut être une sorte d'aria, comme on le trouve dans les opéras ou les oratoires. Et elle a une délicatesse et une force impressionnantes. Rosalía a expliqué qu'elle a mis un an à la composer. Et ça me confirme que ce n'est pas un ensemble de jolies phrases, des slogans pieux. Là, il y a une vraie recherche. Là, il y a une nostalgie de beauté. Mio Cristo piange diamante, piange diamante, mio Cristo in diamante. Mon Christ pleure des diamants. De ma part, c'est pas facile de me faire pleurer avec une chanson. Et pourtant, l'autre jour, en l'écoutant, j'ai pleuré comme un enfant. C'était pas des diamants, Jésus. Mais chez toi, lorsque tu pleures, oui, il s'agit de diamants. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments où ton humanité ressort le plus,
qu'on peut mieux s'épancher sur ta divinité. Plus on voit sans filtre l'humanité, ta vulnérabilité, ton faible, plus on voit ta divinité. Et oui, Jésus, tu pleures de voir que nous nous éloignons. Et tu pleures aussi de l'émotion de voir que nous revenons. C'est plus fort que toi. Et c'est là que nous voyons le fond de ta divinité. C'est là que nous découvrons en toi l'amour infini, insondable du Père et de la Trinité entière. L'amour désarmé et désarmant de Dieu, comme le disait si joliment notre cher pape Léon, à peine sorti au balcon de Saint-Pierre. C'est un amour désarmé, et c'est aussi un amour qui nous désarme. Mais allons un peu plus avant dans la chanson. Rosalia se demande « Combien de coups t'ont été donnés qui auraient dû être des câlins? Et combien de câlins as-tu donné qui auraient pu être des coups ?» Là que tu sais ce qu'elle dit, je te la laisse écouter. Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere abbracci, e quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere pugni. Pourquoi pleures-tu, Jésus? Tu pleures comme quelqu'un qui s'est donné à fond, qui ne sait plus ce qu'il peut faire, et qui pourtant trouve la résistance des hommes, la froideur, la suffisance. Les coups, i pugni, c'est-à-dire les poings, les coups qui auraient dû être des câlins, ce sont mes péchés, ma froideur, mon ingratitude, qui semblent ne pas connaître de limites. Et les câlins que tu me donnes, qui auraient pu être des coups, parce que je les mériterais, ce sont ta gratuité, la gratuité avec laquelle tu payes mon ingratitude, ton pardon, ta patience, ton amour fou, ton humilité, qui sont infinis, qui sont plus forts que tout ce que je puisse détruire. Mio caro amico, continue Rosalia, mon cher ami, l'amour qu'on ne choisit pas et qu'on ne laisse pas tomber. C'est vrai, on ne te choisit pas, Jésus, parce que c'est toi qui m'as choisi, c'est toi qui m'as trouvé, c'est toi qui viens toujours d'abord. Et encore, Rosalia dit, mio caro amico, mon cher ami, avec toi, la gravité est gracieuse et la grâce est grave. Mio caro amico, l'amore che non si sceglie, non si lascia cadere. Mio caro amico, con te la gravità è graziosa, la grazia è grave. Avec toi, la gravité est gracieuse et la grâce est grave. Ici, elle cite Simone Weil, une autre chercheuse passionnée de Dieu. On n'a pas le temps pour approfondir, mais qu'est-ce que ça veut dire? La gravità è graziosa, parce que c'est une joie de me tenir auprès de toi. Et la grazia è grave, parce que l'intimité avec toi, la grâce, me fait ressentir ce que tu ressens. La grâce me fait pleurer comme tu pleures. Et oui, Jésus, ces larmes, ces diamants, j'aimerais les pleurer aussi. Et je le sais, et tu le sais, qu'il y a une seule façon. La seule façon, c'est que ce soit toi qui pleures en moi, que je te laisse pleurer en moi. Oui, Jésus, pleure en moi, pleure des diamants. Pleure des peines quand je m'éloigne. Pleure de joie quand je reviens. Et que tu me donnes, avec le Père et l'Esprit Saint, que tu me donnes, là où j'aurais mérité des coups, tu me donnes un câlin infini. Je te remercie, mon Dieu,
de tout ce que tu as semé dans mon cœur pendant ces moments de prière. Je te demande de m'aider à le faire fructifier. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph est mon ange gardien. Accompagne-moi toujours en chemin.